Il ne risque pas d'être KO. Même si je touche la mâchoire, il ne va pas être KO. Bien sûr, une chose qui est super importante, c'est de synchroniser la rotation à l'impact. Si je fais ça et ensuite je tourne, c'est trop tard. L'énergie n'est pas venue du sol. Il ne risque pas d'être KO. Même si je touche la mâchoire, il ne va pas être KO. Il y a un manque de synchronisation, une perte de puissance quelque part dans le circuit, comme ceci. Et on part, on tourne les épaules et on tourne le pied, boum. Par la même occasion, on revient. On tourne, boum, 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 boum. Il y a un désaxement de la tête qui se fait en même temps. Ce que je vous montre et vous explique là tout de suite, c'est valable pour le crochet, pour l'uppercut, pour l'overhand, pour tout. Tout doit être synchronisé. Pour l'uppercut, même principe. On ne charge pas comme ceci pour envoyer l'uppercut. On reste bien collé au corps. On descend et là, on vient pousser avec le bassin. Hop. Et là, boum, on monte en uppercut. On revient. Boum, boum, boum. Et comme vous pouvez le voir, le mouvement est le même. Le désaxement de la tête s'effectue sur l'uppercut. Boum. Là, je suis de l'autre côté. Boum, 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 boum. La synchronisation entre la rotation et l'impact. Rotation du bassin, rotation de l'épaule, rotation du pied arrière. Et pour le crochet du bras arrière, j'expliquerai sur une prochaine vidéo les types de crochets et la distance, l'ouverture des angles. Pour l'instant, je vais vous montrer comment envoyer un bon crochet pour un débutant. Comme ceci, une bonne garde. Et le crochet du bras arrière, le principe est le même. On effectue une rotation au niveau du bassin, une rotation au niveau des épaules, comme ceci. Pareil pour le direct. L'uppercut, c'est l'inverse. On part du bas vers le haut. Le crochet, une rotation. Le direct, une rotation. Le overhand par exemple, hop, on effectue l'autre mouvement. On va vers le haut. Pour le crochet du bras arrière, hop, la rotation est pareille. Le bras revient à sa place, boum, pour protéger le flanc gauche. Et le coude bien comme ceci. Et sur la prochaine vidéo, je vais vous expliquer les différents types de crochets et pourquoi comme ceci ou comme cela. Hop, au moment de l'impact, j'effectue une rotation. Synchronisé, épaule, bassin, pied. Boum, boum, boum. On observe le désaxement de la tête. Bam, 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 bam. Le plus important sur chaque coup, lorsque je touche l'adversaire ou que je monte ma cible, c'est de revenir immédiatement à la source. Ne pas laisser le bras tomber. Et voilà champion, ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo va t'apprendre ou va t'aider à améliorer ton bras arrière. Dis-moi ce que tu veux apprendre ou améliorer pour la prochaine vidéo. Laisse-le moi en commentaire et n'oublie pas de t'abonner. Let's go!